Bonjour, attendez. C'est parti. On va attendre qu'il y ait du monde. Ah non, attends. C'est bon, il y a du monde. Tu m'entends? Tu m'entends, Sophanie? Oui, oui, je t'entends. Je m'entends très bien. Donc, j'attends qu'il y ait du monde. Donc, pour l'instant, il y a plus d'un spectateur. Donc, on va attendre qu'ils viennent. Donc, je vais envoyer quelque chose. Pas de soucis. Attends, t'inquiète pas. Tes enfants sont... Ça va? Ils sont avec le papa à l'étage. D'accord, parfait. Attends, j'attends qu'ils viennent. Je vais prévenir mon assistante qui est là. Ok, c'est parti. Il y a du monde. Attends. Donc, du coup, je pense qu'à 19h30, ça sera terminé. D'accord. Ça c'est tranquille. Tac, 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 tac. Attends, tu vois, c'est improvisation totale. Donc, c'est les gens qui me disent qu'ils te voient. 5 personnes. Ah, il y a du monde qui commence à venir. Voilà, ça commence. Donc, présentez-vous les personnes qui sont là. 6, 7 personnes. Allez-y. Allez, on commence. On commence à combien, Sophanie? À 10? 10 personnes, oui. Ça paraît bien. Personnes. Donc, s'il n'y a pas 10 personnes, on ne commence pas. Donc, vous nous regardez. Donc, pendant ce temps, c'est quoi ta musique préférée, Sophanie, tiens, en ce moment? La musique? Ouais, celle que tu écoutes en ce moment. Oh là, 12, 13 personnes. Oh là. Voilà. Ben, moi, je suis très musique classique. Sinon, je suis dans le rock, hard rock. Ah, ben, je connais pas, je connais pas du tout. AC/DC, Metallica, si tu connais. AC/DC, je connais, c'est assez connu, mais Metallica aussi, j'écoutais dans ma jeunesse. Je suis pas très jeune. D'accord, ben, c'est ça. Attends, est-ce qu'on me voit bien? Oui. Donc, du coup, est-ce qu'il y a du monde ce soir? Donc, vous êtes 10 pour l'instant. Est-ce que vous pouvez vous présenter, s'il vous plaît? En attendant, je vais vous présenter la belle Sophanie. Attendez, est-ce qu'il y a du monde ce soir? Je vais prévenir Sophanie, le groupe privé. Oui. Notre groupe privé. On s'en prévient tout le monde. Et c'est parti. On me dit la chanson, c'est parti pour le show. Attends. Hop, là, je préviens. Si texte, attends, hop, c'est parti, je remets. Tac, tac, tac. Hein. C'est l'improvisation totale, les amis. Donc, du coup, c'est la première. Donc, ça se peut que tout ne soit pas parfait, mais il faut un début à tout. Voilà. On entend double. Donc, comme ça, je libère Sophanie parce qu'elle doit s'occuper de ses enfants. Et moi aussi. Et hop, c'est prévenu. Attends. Voilà, c'est bon, on prévient tout le monde. En même temps, je regarde ta photo, comme c'est impressionnant. Hop. C'est bon, Sophanie, t'inquiète pas. Hein. Ça commence. Je suis désolé. J'attends, t'inquiète pas, il n'y a pas de souci. Improvisation totale, j'ai chaud, je stresse. Bon, j'ai pas stressé. Et hop. Non, t'inquiète, il n'y a pas de raison de stresser. Non, t'inquiète pas. J'ai l'habitude, c'est mon premier. Hop là. Donc, du coup, voilà. Bon, c'est parti, les amis. Donc, avant de commencer ce live, toutes celles qui sont présentes. Donc, on voit qu'il y a Aurélie qui est présente. Cynthia est là. Kenza est là. Donc, il y a qui d'autre? Donc, n'hésitez pas à vous présenter. Vous êtes 14 connectés pour l'instant. Donc, avant de commencer le show, je vais vous demander de faire un like. Juste pour voir si vous m'entendez bien. Est-ce que vous m'entendez? Si vous m'entendez, faites un like. Donc, faites un like pour me dire si vous m'entendez correctement. Je regarde si tout est OK. Faites un like pour me dire si vous m'entendez. Donc, Aurélie m'entend pour l'instant. Voilà, Aude m'entend. Qui d'autre m'entend? Ok, parfait. Donc, Sophanie, est-ce que tu peux dire quelques mots pour voir? Est-ce que vous entendez Sophanie? Allô? Vous m'entendez les filles? Est-ce que vous entendez Sophanie? Donc, c'est réservé aux garçons, aux filles. Hein. Les garçons, allez regarder un match de foot. Est-ce qu'on m'entend? Est-ce que vous entendez Sophanie? Oui. Donc, ok. Donc, c'est parfait. Ben, c'est parti. Donc, les amis, donc ce soir, c'est la première du Winners Show. Donc, c'est le nom que je donne aux filles qui font le programme Belle en Bikini.
Donc pour moi, ce sont des championnes. Elles ont pris la décision de changer. Donc le but, c'est de montrer qu'on peut s'affiner et se tonifier. On est d'accord, hein, parce qu'on ne parle pas vraiment de perte de poids. Donc ça, c'est secondaire. Sans manger que de la salade et sans passer des heures à faire tu vas finir, du cardio. Voilà, voilà. Je ne suis pas fan du cardio, mais je suppose que comme tous les dimanches, vous voyez souvent beaucoup de personnes faire du cardio, et le corps ne change pas. Donc voilà, il y a plus efficace et il y a plus efficace. Donc ce soir, nous accueillons Sophanie. Sophanie qui nous a rejoint il y a 2 mois, si je ne me trompe pas. C'est ça. C'est ça. Donc je vais te demander de te présenter. Dis-moi si tu as des enfants, ton âge, etc. Oui, alors c'est Sophanie, j'ai 42 ans, j'ai 4 enfants au total. D'accord. J'ai quand même 4 grossesses. C'est pas 4 grossesses. Ouais. Voilà, je suis illustratrice, donc je suis quand même assez sédentaire en dehors du sport. D'accord. Je travaille à la maison. Et puis voilà, quoi. J'ai commencé le DED il y a peu de temps et je suis vraiment super surprise de ce qui se passe. Ah, t'es surprise. Donc, attendons, on va les laisser. Ouais. Donc, doucement, doucement. Donc, tu as quelque chose de particulier, Sophanie, qui m'a beaucoup plu chez toi. C'est que tu as un mental de malade, on va dire, comme disaient les jeunes. C'est une warrior. Hein. Voilà. Donc, du coup, ça, malgré, tu m'avoues que tu avais des petits problèmes de santé. Et ça, malgré ces problèmes de santé, tu arrives quand même à faire toutes tes séances, à progresser. Dis, est-ce que ça te dérange d'en parler un tout petit peu? C'est pas pour faire pleurer les chaumières, mais juste pour montrer qu'avec la volonté, on peut y aller. Donc, voilà. Je suis une personne, je me considère comme étant normale malgré mon handicap, parce que c'est quand même un handicap. Donc, j'ai une épilepsie et j'ai une maladie du sang qui fait que je suis tout le temps anémiée. Je ne fixe pas certaines vitamines. D'accord. Évidemment. Et il m'arrive d'avoir des grosses fatigues, mais ça m'empêche pas de faire du sport. C'est la motivation et tout. Donc voilà, mais je sais que quand j'ai mal, je fractionne un petit peu le sport, mais je le fais quand même. Ça se manifeste comment quand tu dis l'anémie? Là, j'ai pas compris. J'avais pas du mot. Ouais, ça se manifeste comment? L'anémie, c'est une grosse fatigue, tout simplement. Donc, on n'a pas envie de bouger, on a envie de rester au lit. Et puis voilà, je peux rien faire. Hein. Je suis scotchée au lit. D'accord. Mais bon, après, il arrive que, des fois, je me dis, allez, il faut quand même que je me bouge. Je me lève, je prends soin de mes enfants et petit à petit, en mangeant, etc., ça va un petit peu mieux dans la journée parce que ça, il arrive que ça mange aussi. Hein, je ne suis pas tout le temps comme ça. Donc, quand je sens que ça va bien, là, j'en profite pour bouger. Voilà. Ok, parfait. Bon, du coup, ça te gêne un peu, mais tu arrives quand même à avancer. Ok, parfait. Voilà. Bon, c'était pour prévenir. Ok. Donc, dis-moi, pourquoi tu as décidé de nous rejoindre? Comment tu nous as connus et pourquoi nous et pas un autre? Alors, j'ai pas mal de pubs en fait qui passaient sur Facebook, peu importe la page, mes amis. Voilà. Et puis je me suis dit à un moment, je fais tiens, pourquoi pas. Donc j'ai cliqué sur la page et puis je me suis dit bon, j'en ai assez d'être comme je suis. Peut-être que ça peut marcher. Tiens, ça me dit bien. Rien que les vidéos et tout ça, je fais elle est classe la nana. Pourquoi pas? Pourquoi je serais pas comme ça aussi? Donc ça fait que je me suis lancée. Puis j'ai vu qu'il y avait une promo. Donc j'ai foncé dedans et voilà. Donc du coup, je vous ai rejoint. Donc c'est les arguments de la page, c'est les avant-après qui t'ont convaincu ou c'est la pub en elle-même? Il y avait la pub et puis ensuite, quand je suis allée un peu plus loin au niveau de la page, de l'intitulé, du programme et tout, je me suis dit ça peut être pas mal hein, quelque part, ça m'a motivée. Je me suis dit pourquoi pas parce que je voyais 12 semaines, je fais je suis capable de faire quelque chose, j'ai envie de voir si ça marche. En même temps, il y a une de tes collègues qui vient d'apparaître, Ethel, Ethel que tout le monde connaît maintenant, qui a une fameuse transformation également. Ok, parfait. Donc je continue avec les questions, hein. Comme tu dis, c'est de la totale improvisation. Donc du coup, ton objectif quand tu as rejoint le programme, c'était quoi exactement? Perdre du poids, te raffermir, t'en sortir mieux dans ta peau? Quel était ton objectif? Mon objectif premier, c'était vraiment de perdre du poids.
D'accord. Mais bon, après, petit à petit, j'ai vu que c'était pas mal aussi de se muscler parce que bon, perdre du poids, c'est quelque chose, mais si on est flasque derrière, ça sert à rien. Voilà, voilà. C'est Je dis pas, souvent ça. voilà. Il faut avoir un corps, enfin, je dis, un corps harmonieux, c'est-à-dire voir que, par exemple, on a quand même les abdos un peu dessinés, pas forcément dans les bodybuilding, hein, mais un minimum. Et j'ai toujours trouvé les fitness girls bien, bien fines, bien musclées, comme il faut. Voilà. Bah, ouais, bon, pour moi, une femme, enfin, c'est ma vision des choses, hein. J'essaie de faire la chose. Une femme doit être, avoir des formes bien sûr, mais fermes et musclées. Voilà. Donc, pour moi et pour la majorité des femmes qui sont dans Balekini, c'est l'objectif. L'objectif, c'est pas d'être mince et flasque. Bon, si certaines aiment, c'est leur choix. Mais perso, je pense qu'une femme doit avoir de la force, on est d'accord, doit avoir du muscle, de l'énergie, et c'est le but du programme. Donc voilà, donc pour l'instant, ok, parfait. Donc du coup, est-ce que pour toi, le programme était difficile au début? La première séance, j'ai trouvé ça un peu chaud quand même, parce que ça faisait longtemps. Ouais. L'année dernière, j'avais, bon, comme je t'en avais parlé, j'avais commencé un programme aussi via une application sur smartphone. Et bon, les problèmes de santé sont revenus au galop, donc j'ai fait une pause. Et là, avec le programme B, j'ai vu la première séance, j'en ai bavé, je le dis bien, j'en ai bavé. Mais, tout le monde bave à la première séance. Et donc, à mesure, c'est parti, quoi. Là, je veux dire, j'ai mis le pied à l'étrier et à force de faire les séances, petit à petit, on va dans le cercle. Ça fait un bon cercle, on met le pied dedans et on continue, on a envie de voir jusqu'où on peut aller. Et du coup, en voyant qu'en faisant les exercices et les séances, je gagnais en énergie. Quand je me levais, ça allait, je me sentais mieux dans ma peau déjà, même si ça n'avait pas encore trop changé au début. Mais je me sentais mieux, je voyais un regain d'énergie. Avec mes maladies, j'étais quand même pas mal KO. Et donc, je suis allée voir ma neuro quand même, parce que j'en ai parlé des exercices. Et ma neurologue m'a dit, au contraire, quand on a une épilepsie, c'est bien de faire du sport parce que ça stimule les neurones. Tu peux répéter un peu? C'est énorme, ça. Avec mon épilepsie, donc mon épilepsie, ça engendre des pertes de connaissances. D'accord, carrément. Et, voilà. Par exemple, les exercices d'hyperventilation, c'est-à-dire quand on souffle très vite, je peux tomber en fait dans les pommes, je perds connaissance. Et ça, il faut apprendre en fait à canaliser son souffle, à le prendre comme il faut. Et ça me faisait peur. Je me disais, bon, est-ce que je ne vais pas à chaque exercice perdre connaissance? J'ai eu très très peur, donc j'en ai parlé. Et je vais avoir des problèmes si jamais ça t'arrive, hein. Fais attention. Non, là, justement, c'est très bien parce que j'en ai parlé à ma neurologue. Et donc, elle m'a dit, écoute, Sophanie, écoutez, c'est très bien le sport. Au contraire, contrairement à ce qu'on peut penser, parce que ça engendre quand même de la fatigue et la fatigue peut entraîner une crise. Elle m'a dit, contrairement à ce qu'on pense, le sport stimule les neurones. Et souvent, quand on fait une épilepsie, c'est que les neurones ne marchent pas comme il faut. D'accord. Donc, encore une vertu. Voilà, encore une fois, comme je dis, le sport, c'est un vrai médicament. Il y a certaines personnes qui disent, je suis fatigué, je ne fais pas de sport. Mais je vous dirais, c'est le contraire. Si tu es fatigué, fais-en un tout petit peu et tu vas retrouver l'énergie pour entamer ta journée. Donc, sur ce point, on est d'accord. Donc, du coup, tu m'as dit que tu avais 4 enfants. Est-ce que c'était... Tu as 4 enfants, on est d'accord. Tu es en couple, si je ne me trompe pas. Tu travailles également. Est-ce que niveau temps, c'était évident? Donc, est-ce qu'il y a... Attendez, je vais te demander. Est-ce qu'il y a des gens qui ont des questions à poser à Sophanie? Donc, je sais que vous êtes quelques-uns présents ce soir pour ce premier show. Est-ce que vous avez des questions à poser à Sophanie en attendant? Donc, en attendant les questions, donc, je reprends. Donc, tu m'as dit, donc, tu as 4 enfants, d'accord? Tu as un travail, tu es en couple, donc, voilà, tu dois mener une vie de famille, une vie de couple, une vie professionnelle. Est-ce que c'était assez difficile pour toi de faire tes séances, malgré cette vie assez remplie, comme on dit? Non, pas du tout. Je suis arrivée à m'organiser très vite. Comme je disais, l'année dernière, j'avais déjà fait, donc j'avais déjà mon petit planning en tête.
Et là, j'ai réussi je me dégage en fait du temps. Hein. Je me dis, bon, voilà, le sport, c'est pas mal. Puis, je suis devenue accro. Et j'arrive à me dégager du temps. C'est-à-dire que ce qui est bien avec mon métier, c'est que je dessine quand j'ai envie. Voilà. D'accord. C'est un avantage déjà, ça. Voilà. C'est quand je me dis, voilà, je dessine, je fais ça. Je m'arrête, je reprends. Je n'ai pas vraiment de date butoir. C'est comme moi j'ai envie, parce que je fais des livres pour enfants. Et si j'ai envie de finir dans un mois, ça permet d'avoir un planning assez malléable. Donc, c'est bien. C'est pas trop difficile, je peux faire ce que je veux. Donc, du coup, ça dépend de mes enfants après. Mes enfants, la vie de couple, le repas, les repas, la douche des enfants et tout. Quand je sais que j'ai beaucoup de choses à faire le soir, par exemple, je fais les séances le matin. Quand j'ai des choses à faire le matin, à emmener les enfants à l'école et tout le reste, je fais ça le soir après le coucher. Et je zappe la soirée télé. Voilà, il m'arrive de zapper la soirée télé parce que il y a des programmes pas intéressants. Donc, allez, hop, voilà. Donc, du coup, avec une bonne organisation, quand on est des enfants, on peut trouver du temps pour prendre soin de soi. Parce que je le dis, il faut prendre du temps pour soi. Il faut prendre du temps pour soi pour être bien avec les autres. Si tu n'es pas bien avec ton corps, tu ne seras pas bien avec les autres. Je ne sais pas si tu es d'accord avec moi, mais pour moi, c'est très important d'être un peu égoïste, c'est le mot, d'être un peu égoïste et de prendre du temps pour soi. Donc, si vous êtes égoïste, les amis, c'est très très bien. Soyez égoïste. Donc voilà, donc c'est bon. Donc du coup, tu penses qu'une femme, avec de l'organisation, tout le monde peut le faire. Oui. Avec de la volonté, tout le monde peut le faire. Oui, après, bon, il y a des métiers où c'est un peu plus fatigant. Par exemple, je pense à tout ce qui est corps médical, où vraiment ce sont des horaires un peu qui sont un peu rigides, où c'est selon les équipes. D'accord. C'est ça, j'ai une amie qui est aide-soignante. Donc, c'est pas évident, c'est un coup le matin, un coup le soir, un coup la nuit. Mais bon, après, il y a la fatigue qui va avec. Hein. Quand on travaille la nuit, c'est dur de caler quelque chose. Mais quand on arrive à voir à peu près trouver un moment dans la journée, on sait qu'on va avoir une petite demi-heure avant d'aller au travail, avant de prendre sa douche ou quoi que ce soit. Pourquoi pas? Pourquoi pas caler à ce moment-là, une petite demi-heure, on le fait. Les enfants sont couchés, les enfants ne sont pas encore réveillés, on y va. Je faisais pareil avant, parce que moi j'étais un peu rond avant. Je ne sais pas si tu as vu mes photos. J'ai vu les photos, un changement radical. Hein, voilà, donc les ados sont un peu partis, mais vont revenir. Donc du coup, moi à l'époque, je faisais mon sport à 5h45, donc avant le réveil de madame, ou à 20h30, après le coucher des enfants. Donc voilà, donc je me suis dit, si jamais je continue comme ça ne pourrait que s'aggraver. Donc comme j'ai pris la décision de changer. Ok, parfait. Donc maintenant, on va parler de la partie alimentation. Oui. La partie alimentation. Donc du coup, est-ce que dans le programme, tu manges de la salade tous les jours? Non. Je me fais plaisir. Je veux dire, bon, ce soir, par exemple, tu vois, je mange McDo. Parce que bon, pas trop le choix. Il y a mon chéri qui a dit, écoute, ce soir, j'ai la flemme et tout. Et puis bon, moi, j'ai dit oui, c'est vrai que j'ai le live, pouvoir préparer à manger. À ce soir-là, c'est un peu dur. Mais j'ai calculé. Donc, j'ai ouvert la page McDonald's. Et j'ai regardé, j'ai tout calculé, les glucides, les protéines et tout ça. J'ai trouvé un truc qui m'allait bien. Donc, j'ai fait, tiens, pourquoi pas par rapport à mon… Parce que mon menu, je le prépare quand même la veille. Ou dès le matin, quand je me lève, je prépare à l'avance. Et j'arrive donc à caser. Je me dis, tiens, il manque des glucides là, il manque des protéines. Je vais faire ça, ça, ça. Mais je m'y prends en avance, toujours. Hein, parce que si je fais à la one again, excuse-moi du langage, c'est un peu anarchique. Et là, du coup, on a un petit peu de peine à aller jusqu'à justement les points au niveau des macros. Hein, pour chacune, on a tous des macros, toutes des macros différentes. D'accord. Là, moi, par exemple, en jour off, j'ai 34 grammes de glucides le matin, 35 grammes dans la journée, 70 grammes de lipides et 135 en protéines, ce qui ne change pas que ce soit en jour de sport ou pas. Ouais, c'est très important. Voilà, donc je varie selon ça, mais j'arrive à modeler et sans forcément me priver. C'est pas tout le temps de la salade. Je sais que par exemple, il y a des aliments, il faut regarder les aliments à chaque fois. Il faut savoir ce qu'on mange, les amis. Il faut savoir ce qu'on met dans son assiette. C'est très important.
faut aller chercher les informations. Les légumineuses, combien ça rapporte, des aubergines, c'est combien, une tomate, c'est combien, si c'est bien en protéines, si c'est bien en lipides. Je veux dire, en jour on, par exemple, bah, c'est bien d'aller trouver un légume ou un fruit qui fait les deux, c'est-à-dire les glucides et les protéines, parce que normalement, en jour on, on a moins de lipides à prendre. Voilà, parce qu'on prend son énergie autre part. Est-ce que tu connaissais ce principe des macros avant de commencer notre programme? Pas du tout. Je le dis clairement. Moi, c'était, je regardais mon IMC, mon machin, c'était déjà pas mal. Donc là, quand on a dit macro, je me suis demandé ce que c'était. Et puis, bah, c'était avec 20 qui Vincent, oui. Ton poids et tout machin. Donc, il a dit, je calcule tes macros. Alors, quand tu m'as dit, tu m'as envoyé un message en me disant, faut calculer tes macros, je me suis dit, oulala, faut que je calcule toute seule. C'est pas possible, je sais pas ce que c'est. Ah, tiens, il y a une remarque, voilà, de Mama Maria. Oh là là, il faut manger normalement. Mima Maria, on mange normalement. Il faut savoir que ton corps a une capacité. Hein, c'est comme je le dis souvent, c'est un verre d'eau. Ton corps, c'est un verre d'eau. Tout ce qui déborde va se transformer en graisse. D'accord? Donc, tu as beau, je sais, si tu es sur cette page, c'est que tu as un objectif. Tu peux manger sainement et ne pas changer. Le but des filles qui font belle en bikini, c'est d'avoir un corps ferme et musclé. D'accord? Donc, elles mangent beaucoup plus que les autres. Mais si tu veux changer ton corps, tu dois savoir ce que tu manges. Au début, on est d'accord, on va calculer. Hein, on est d'accord. Mais avec le temps, Sophanie, je pense que tu n'auras plus besoin de calculer. Oui. Hein, parce que Pardon, excuse-moi. Parce que tu le verras au visuel. Voilà. Donc, c'est pour ça qu'il est important de le faire au moins une semaine, s'il le faut. Au moins une semaine pour savoir ce qu'il y a dans ton assiette. Pour savoir si tu manges trop ou pas assez. Il faut savoir que beaucoup de nos élèves ne mangeaient pas assez. On a l'exemple de Ethel qui est encore là, je parle toujours d'Ethel, parce qu'au début, elle m'a fait rire, elle m'a dit c'est quoi ce programme? donc, les amis, je sais que c'est chiant au début, d'accord? Mais il faut savoir ce que vous mangez. Dans certains cas, soit vous mangez trop, soit vous ne mangez pas assez. Et comment savoir si tu ne manges pas assez si tu ne sais pas ce que tu manges? Bon, si vous avez une méthode, tant mieux, mais moi, je ne connais pas d'autre. Donc, le faire au moins quelques jours, d'accord? Et après, on le fera visuel. Je pense que, Sophanie, tu ne vas pas passer ta vie à calculer. Non. J'espère. Non, c'est moi, je calcule plus. Hein. Ben, moi, je commence à ne plus calculer. En fait, c'est certains aliments que je calcule. Par exemple, bah, tout ce qui est riz et pâtes, je calcule quand même un petit peu. Mais on commence à voir dans son assiette, on commence à voir les quantités, à visualiser. Tiens, j'ai ça comme quantité, je sais que ça vaut ça. Donc, c'est de l'à peu près, mais c'est vraiment à 0,5 grammes, 0,8. Voilà. Et après, la méthode, c'est que tu prends, si jamais tu sais que 100 grammes de riz, ça fait 5 cuillères, tu as juste à mettre 5 cuillères et tu t'en fous. Voilà, c'est ça. Je sais, j'arrive à visualiser. La première fois, bon, je mettais dans un petit pot pour mesurer. Et maintenant, j'arrive à voir juste avec la poignée. Je me dis, voilà, ça c'est une poignée. Voilà. Je sais que ça fait un tel. Donc, ça vient automatiquement tout seul. C'est à force, ça rentre. Je sais que c'est chiant pour certaines personnes, mais à un moment, vous êtes obligé de passer par là. Vous savoir ce que vous mangez, si vous mangez assez ou pas assez ou trop. Donc, je sais que c'est chiant pour beaucoup. Il y en a beaucoup qui abandonnent à cause de ça. Mais les amis, si vous voulez changer, vous devez savoir ce que vous mangez. Je suis désolé, sinon, qu'est-ce qui va se passer? Je me permets de faire une parenthèse, hein, Sophanie. Sinon, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez passer des années à faire des régimes, alors que la solution, elle est toute simple. C'est tout. Bon, ben, ça, c'est mon avis. Bon, c'est comme vous voulez. Donc, du coup, niveau alimentation, au début, c'est un peu difficile, mais on est d'accord que tu as appris à mieux manger, que tu as appris à connaître ton corps, comment fonctionnait ton corps. Ça, c'est important de le savoir. Si on ne sait pas comment fonctionne son corps, on aura du mal à changer. Donc, voilà, c'est très important. Voilà, donc, tu vois, selon les quantités qu'on prend, le régime alimentaire, je me rends compte qu'actuellement, comme je mange, j'ai plus d'énergie qu'avant. Voilà. J'ai plus envie de faire les choses, ça me motive justement. Et il y a ce changement aussi qui prouve que ça change. J'ai une amie qui fait un régime, mais c'est vraiment un régime strict. Et elle me dit, je ne comprends pas, je ne perds pas. Oh, bah alors. Elle m'a dit, tu manges
Elle me fait, bah, je mange ça et tout. Je fais, mais non, mais tu manges que de la salade. Donc, du coup, dès que tu vas manger quelque chose de différent de ta salade, et ben, ton corps, il va stocker parce que tu as un manque, tu as une carence quelque part. Voilà. Donc, tu perds pas, tu stagnes ou soit tu grossis. Voilà. Son métabolisme va ralentir, elle n'aura plus assez d'énergie, elle sera fatiguée, elle sera nerveuse et elle aura des problèmes de règles aussi, il faut le dire ça. Quand on ne mange pas assez, on a des problèmes d'hormones également. C'est pour ça qu'il faut manger. Des fois, je dis même plus qu'il faut même manger plus pour maigrir, pour s'affiner. Donc, voilà. Donc, je ne sais pas si tu manges plus maintenant ou par rapport à avant, mais il y a quelques filles qui mangent beaucoup plus et qui changent quand même. Bah, écoute, moi, je mange comme d'habitude. C'est juste que j'ai changé quelques aliments. Avant, bah, comme je suis asiatique, je mange beaucoup de riz. Et j'ai réduit quand même la quantité de riz. Et bah, les pâtes, je ne suis pas trop fan, donc moi, la question est réglée. Mais le riz, j'en mangeais énormément et j'en prenais 2-3 assiettes. Et là, j'ai appris justement à me dire, bon, voilà, le riz, on va baisser un petit peu, mais je l'ai remplacé par des légumes. D'autres légumes et franchement ça marche d'enfer. Je sens pas de manque, il n'y a pas de manque le soir. Tu vois, je suis devant la télé, je vais pas avoir envie de grignoter un gâteau ou un truc comme ça comme je faisais avant. Et franchement ça se passe nickel, quoi. On a beau se dire comme on mange actuellement, en faisant du sport on va être plus fatigué. Non, les filles, on n'est pas plus fatigué, au contraire. On a plus d'énergie. Voilà, c'est ça, on a beaucoup plus d'énergie. Bah, du coup, bah, on se dit, ah, bah, c'est pas mal comme ça. Alors, je vais continuer comme ça et le corps est habitué ensuite et il n'y a plus de manque, il est habitué. Voilà, une fois qu'on lui a dit. Il faut qu'on lui donne ce qu'il faut, donc il est content. Voilà. On lui donne le bon carburant et bah, il va rouler comme il faut. Voilà. Est-ce que tu te fais plaisir quand même de temps en temps? Bah, non, ce soir, un petit McDo. Est-ce que tu te fais plaisir? La semaine dernière, bah, le week-end dernier, on a été au resto avec les copains. Le lendemain, non, c'était le week-end de la finale de la Coupe du Monde. La veille, le samedi, on a fait un bon resto quand même, assez costaud, médaillon de foie gras. C'était, qu'est-ce que j'ai pris? Je me rappelle plus. C'était du magret de canard. C'était quand même des bons plats, et puis c'était quand même des bonnes. Et à la fin de la journée, je me suis dit, bon, bah, j'ai bien mangé. On reprend normalement le lendemain. Donc, le lendemain, j'ai repris comme d'habitude. Bon, j'ai calé un petit peu de sport quand même. Je me suis dit, bon, bah, quand même, un petit peu. Et puis ensuite, bah, les copains qui appellent, tu viens pour la finale. Bon, bah, écoute, j'arrive. Et puis là, c'était des gâteaux. Qui a gagné? Pardon? Qui a gagné la finale? Oh, on le sait pas. Des gâteaux, des trucs à grignoter, des frites, des chips. Bon, bah, j'en ai pris, hein. Qu'est-ce que tu veux? J'ai pris ça, j'ai pris un petit peu d'alcool. Et au final, le lundi, bah, j'ai repris normalement mes séances. Et bah, j'ai vu que malgré cela, malgré ce que j'ai mangé le week-end, j'ai quand même perdu 500 grammes. Voilà. Plaisir. J'ai rien à dire. Moi, c'est pareil. Je me fais plaisir. Je vais m'acheter une glace ce soir. Non, mais les amis, je vois Mima qui était un peu énervée. Pas énervée, mais elle trouve ça bizarre qu'on pèse ses aliments. Mais je te dis, Mima, on le fait au début pour savoir si on mange assez ou trop. Voilà. Et ensuite, tant qu'on mange qu'on ne dépasse pas sa capacité, on peut tout manger. Donc, le plus sainement possible. Mais on peut tout manger. Le but, quand on peut tout manger, on peut manger une glace sans culpabiliser. Parce qu'on se dit, donc j'ai bien géré, donc aujourd'hui, il me reste encore de la place pour une petite glace. Donc, du coup, je suppose que tu culpabilises moins. Est-ce que tu culpabilisais avant, quand tu mangeais? Avant, quand j'ai fait énormément de poids, je culpabilisais. Je me dis, oh là là, si je suis comme ça, c'est parce que j'ai trop mangé. J'avais pris mes 3 assiettes, j'ai fait bon, c'est trop tard à moi de me faire vomir, je ne vois pas comment je peux perdre du poids. Puis maintenant, bah écoute, je peux manger des gâteaux selon comme j'ai calculé mes macros, selon ce que je mange le matin, l'après-midi. C'est ça. Ce qui est important, c'est de préparer ces menus à l'avance. Ça nous permet ensuite de moduler notre repas. On peut moduler, on sait tiens, si je peux caler une glace là, il va falloir que le matin, je mange ça et le soir, je mange ça. Donc, moi, le soir, quand je mange une glace, ben, le soir, ça va être une salade,
tranquille, avec 2-3 sardines, avec des œufs plats ou des œufs durs. Donc voilà, on ne se prive pas non plus et on se fait plaisir en même temps. C'est ça le seul principe du programme, c'est se faire plaisir et s'affiner en même temps. Pas besoin de faire de régime. Bon, j'essaie vu que je suis tout seul dans la team, mais je pense qu'il y a beaucoup de femmes qui font cette erreur. Comme chaque été, c'est courir, 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 salade, salade, salade. Et on sait très bien, donc, au sein de la team, on sait que ça ne marche pas très bien. Et on est la preuve. Je vais vous montrer. Est-ce que vous voulez voir la petite évolution la petite évolution de Sophanie? Aïe, j'ai mal à l'oreille. Hein. Donc, il y a du monde qui est parti en plus. Est-ce qu'il y a des personnes qui veulent voir la transformation de Sophanie? Non, ils sont fatigués ce soir. Ah oui. Ouais, je pense qu'ils sont partis. Le 19h, c'est pas la bonne heure. Il faut que je trouve la bonne heure quand même, parce que c'est l'heure de manger. En général, c'est le repas. Ouais, c'est l'heure du repas. Bon, du coup, je vais pas tarder. Donc, du coup, j'ai encore 2-3 questions et je te laisse finir ta journée. Donc, du coup, donc, en dehors de la perte de poids, qui est pour moi secondaire, hein, d'accord, est-ce qu'il y a des changements, comment dire, au niveau de ton mental, au niveau d'énergie? Est-ce qu'il y a d'autres changements en dehors de la perte de poids? Ah oui, déjà, je me suis affinée, j'ai pris des abdos, ça se voit. Et ouais, ça se voit. Avant c'était, je m'affinais, mais je veux dire, ça se voyait pas, quoi. C'était pas. Là, je vois que je m'affine hein, avec le gainage et tout, les abdos, la musculation, même pour les bras. Le fait de travailler toutes les parties du corps, ça fait travailler plus, on perd plus. Et on se sent bien après. Finalement, quand on voit l'évolution, quand on se regarde dans la glace, souvent, attention, l'erreur, c'est de se regarder dans la glace. C'est bien de se prendre en photo parce que personnellement, quand je me regardais dans le miroir, vu qu'on se regarde au quotidien, on ne voit pas le changement. Ce qui est bien, c'est de se prendre en photo une fois par semaine. Là, on voit vraiment l'évolution. On voit qu'on s'affine. Mais surtout, il ne faut pas lâcher le truc, les filles. C'est vraiment sur le temps, le sport. C'est sûr, ce n'est pas en un claquement de doigts que ça va se faire. Moi, je le vois, c'est vraiment au bout de 2 mois, les premières semaines, il n'y avait aucun changement. Et là, franchement, le moral, il y est. Moi qui suis handicapée, hein, l'handicap, c'est pas forcément de ne plus avoir de bras, ne plus avoir de jambes. J'ai un handicap qui ne se voit pas. Seulement quand je perds connaissance, là, ça se voit. Mais ça m'a redonné du peps. Et au-delà de ce peps, ça me donne envie de continuer et ça a totalement inhibé en fait mes crises d'épilepsie. Ça fait 2 mois depuis que j'ai commencé que je n'en fais plus. Avant, oui, je t'assure. Hein. Ça, c'est vrai. Hein. Faut que j'augmente le prix de mon programme, c'est pas possible ça. Ah non, mais c'est bien d'un point de vue médical. On le dit, hein, c'est le volume du sang, etc. Les muscles qui jouent énormément, le mental. Le cerveau, ça entraîne pas mal de choses. Ça fait travailler les neurones, ça fait circuler les neurones. Et c'est quelque part un engrenage qui se fait. Et on se sent mieux. Et moi, franchement, comme je te dis, je faisais avant, en 1 mois, hein, je faisais 3 crises d'épilepsie. 3-4. Je me suis retrouvée 2 fois à l'hôpital. Wow. Dans mes courses. Avec des enfants, non? Avec des enfants. Et là, depuis 2 mois où j'ai commencé, je n'ai plus rien. Je n'ai plus de crise du tout. Ouais. Et j'ai beau être anémiée, tu vois, en manque de fer. Et franchement, je ne suis pas fatiguée. C'est de la bonne fatigue, comme je dis. Je suis fatiguée après la séance. Mais après avoir pris la douche, on se sent bien. Je me sens bien. Tu fais des cours tu prends des cures de fer ou pour non? Même pas. Même pas du tout. Oui. Le médecin m'a dit il faut prendre du tardiféron pour le faire. Et j'en ai jamais pris parce que je suis contre tout ce qui est chimique. Mais bon, ça, c'est chacun son choix. Hein. D'accord. Et j'ai voulu faire ça et depuis le programme, je sens plus du tout de fatigue. Encore un avantage. Ben, merci. Ouais, merci. Non, mais franchement, c'est énorme. Hein. J'y croyais pas au début et là, je vois vraiment la. Pourquoi vous croyez jamais mon programme au début? Ça à chaque fois, je parle à quelqu'un, elle me dit j'y crois pas.
et 2-3 semaines après, on y croit. Et qu'est-ce qui se passe? Non, mais je sais pourquoi. C'est qu'il y a tellement de programmes sur le marché où il y a tellement de pubs à la télé qui promettent des choses. Donc, du coup, les personnes ont peur à chaque fois. Elles pensent que c'est de l'arnaque, alors que pas du tout. Si ça fonctionne, on a près de 4000 personnes. Donc, 4000, il y a 4000 clients, plus de 4000 clientes. Elles n'ont pas toutes fini, malheureusement, parce que certaines ont abandonné beaucoup trop tôt. Voilà. Certaines ont abandonné au bout d'une semaine. Il y a une dame qui a acheté le programme la semaine dernière. 2 jours après, elle m'envoie un message. Elle me dit il y a trop d'exercices. Que veux-tu que je te dise? Non, c'est pas comme ça qu'elle va arriver. Enfin bref, donc du coup, oui, le programme fonctionne. Tous les témoignages que vous voyez, c'est des vrais. C'est des vraies personnes. Voilà. Ces personnes, on peut discuter avec elles sous le groupe privé. D'accord. D'ailleurs, en parlant du groupe privé, est-ce que tu as quelque chose à dire sur le groupe privé? Bah, Donc, écoute, attends, excuse-moi. Il y a Catherine qui est là, qui fait partie du groupe privé. Merci, Catherine. Tu l'as vu, il y a qui d'autre? Bon, Ethel est toujours là, on peut lui faire confiance. Hein. Et les autres ne sont pas là, attends une seconde. On va les prévenir encore. Hein. Je sais pas qu'est-ce qu'elles font. Elles sont en train de manger, comme je dis. Donc, tant pis. Donc, oui, donc on va parler. Est-ce que tu peux me dire quelques mots sur le groupe privé, s'il te plaît? Bah, est-ce que tu as des choses? Ça parle bien. Il y a de l'entraide. Dès qu'il y en a une qui a une petite baisse de morale, bon, on est là. Comme on a dit, c'est un soutien. Hein, ça veut tout dire. On va leur dire comment on fait les choses, nous, comment engrainer. J'arrête pas avec ce mot. Ouais. Comment changer les choses, les possibilités qu'il y a selon les personnes, parce que tout le monde est différent, tout le monde a un planning différent, une vie différente. Donc, on peut voir ensemble comment planifier les choses, comment les changer, tout en respectant en fait la vie de la personne. Ça, il faut en parler. J'ai eu pas mal de filles qui sont venues me parler en privé, qui me demandaient comment je suis arrivée là. Là, je dis, bah, c'est la persévérance. Voilà. C'est vrai. C'est au-delà de toute chose, c'est la persévérance, c'est la motivation. C'est vrai qu'au début, c'est dur. Comme je dis, le plus dur, c'est de se lancer. Une fois qu'on est lancé, ça va tout seul. Ouais. Voilà. Faut être patiente. Les changements se font doucement. Manu, un petit bonjour à Manu qui nous a rejoint. Salut Manu. J'ai dit bonjour à Manu qui nous a rejoint il y a 2 semaines. Je connais presque tout le monde. Et qui a l'air hyper motivé. Donc Manu, tu as vu la transformation. Donc, faut caler ton rendez-vous pour le Winner Show. Donc, faut que tu fasses ton Winner Show également. Est-ce que tu es d'accord, Manu? Donc, voilà. Donc, ok, ben parfait, beaucoup. Donc, est-ce que tu recommanderais, donc la question, selon ta réponse, je pense qu'on ne sait jamais, est-ce que tu recommanderais le programme déjà avant, tu l'as payé combien le programme, Belbi? Je ne sais plus c'était combien, c'était 29,90 il me semble, 25,90 ça. Voilà. On n'aura plus exactement. Ah ben, c'est ça, c'est le prix que j'ai fait par erreur. Mais bon, c'est pas grave, je vais t'expliquer pourquoi. Est-ce que pour toi, ça les vaut largement ou ça vaut un peu plus par rapport au changement que tu as eu? Ben moi, je pense que ça, c'est même large, quoi. Ça vaut largement le prix, quoi. C'est complet. Il y a des recettes que j'ai fait, qui sont super. Et il y a tout un programme, il y a le petit planning pour noter sa taille, l'évolution et tout. Et franchement, là où j'étais vraiment super contente de voir ça, c'est vraiment les menus, les séances qui sont quand même bien expliquées, le fait de se reposer entre les circuits et tout. Donc, il faut bien lire les filles, il faut bien lire le programme parce que je sais qu'il y en a qui ont fait des circuits sans s'arrêter ou qui ont fait des pauses entre chaque exercice et tout dans un circuit. Donc, il faut bien lire. Voilà, il faut bien lire. Et si jamais vous avez des questions, le groupe est là et moi, je suis là. Je suis assez présent. Et maintenant, j'ai Marion. Attendez, je vais voir où est Marion. Qu'est-ce qu'elle fait? Est-ce qu'elle est là, Marion? Attends, je vais voir si Marion est là. Donc, Marion, c'est celle qui m'aide depuis quelques jours. Attends. Hello, j'étais pas dispo. Attends, Sophanie, attends une seconde. Oui. Attends.
Alors, quelques secondes, les amis. Après, on va conclure parce que je dois laisser Sophanie aller voir ses enfants. Sinon, elle va se faire engueuler. Non, je pense pas. Mais... Hop, voilà. C'est bon. Voilà, c'est bon. Attends. Donc, les amis, ce qu'on va faire, donc j'ai la dernière question et je vais vous montrer l'évolution de Sophanie. Donc, Sophanie qui a accepté de montrer son visage, elle n'a pas peur, on est d'accord. C'est pour vous montrer que qu'avec de la persévérance, de l'organisation, on est d'accord, et de la patience, on peut y arriver. Ça marche pour tout le monde. Comme je dis tout le temps, votre corps est capable de fabriquer du gras. D'accord, c'était mon cas, c'était le cas de Sophanie, c'était le cas de plusieurs de nos élèves. Donc, votre corps est capable d'en fabriquer, donc il est capable de s'en débarrasser. Il faut juste lui donner, faire ce qu'il faut. Il n'y a pas de solution miracle. Les solutions miracles qui vous promettent 10 kilos en un mois, je ne sais pas qu'est-ce qu'il y a comme truc miracle, ça ne marche pas. Les solutions faciles ne marchent pas sur le long terme. Donc, arrêtez de chercher des solutions faciles. Ça ne marche pas. Je ne sais pas si tu es d'accord avec moi, Sophanie, mais je le dis, je le dis. Oui. Ah. Oui, je peux témoigner là-dessus. Oui. Donc, l'année dernière, avant de commencer en fait l'autre programme sportif, j'avais attaqué une gélule. Qui est censée gélule. Voilà. Ce qui s'est passé, c'est que c'est super, j'ai perdu du poids très rapidement. Ce qui s'est passé, c'est quand j'ai arrêté, j'ai repris du poids. Voilà. Donc, comme quoi, c'est bien de prendre des gélules et tout, mais à côté, ça ne stabilise pas votre poids. Vous pouvez reprendre à tout moment Alors que là, avec le sport, j'ai vu la différence, c'est que on peut manger ce qu'on veut et tout, on ne reprend pas du poids, on n'en reprend pas. Si on fait son sport comme il faut, si on fait attention à son alimentation, le corps il est habitué et il ne va pas stocker les graisses comme il faisait avant. Voilà. On n'a pas de carence, on est censé ne pas en avoir d'ailleurs si on calcule bien, si on mange bien comme il faut. Et le corps il prend ce qu'il a suffisamment, voilà. qu'il a vraiment ce qu'il a besoin, et pas en surplus. Voilà, c'est ça. Voilà. Faut dire que ton apparence extérieure reflète ce que tu manges, sauf si tu es malade. On est d'accord, parce qu'ils sont malades, malheureusement, qu'ils prennent du poids, d'accord, etc. Mais en général, dans 90% des cas, ton apparence extérieure reflète ce que tu manges. Enfin bref, tu as compris. Bon, les amis, oui, excuse-moi. Attends, je voulais rajouter une petite chose. C'est un petit clin d'œil à une des nanas du groupe privé. Oui. Lucie, je crois, qui, elle, a une spondylarthrite ankylosante. J'ai une amie qui a ça. Voilà, donc c'est quelque chose qui est très, très handicapant. Et elle fait quand même des séances de sport. Ça touche les os, ça touche les articulations. Donc, t'imagines faire du sport. Ah, donc il y en a deux comme ça dans le groupe. Il y a aussi Gwen. Ouais. D'accord. Une maladie qui atteint ses articulations. Et je peux te dire que Gwen, en ce moment, elle a besoin d'un peu de repos. Oui. Mais elle est vraiment à fond. Donc, du coup, il y a le mental qui change également. Parce que le mental doit changer. Vous pouvez perdre du poids, mais il faut changer aussi votre mentalité aussi. Si vous ne changez pas votre mentalité, rien ne changera. Voilà, d'accord. Il faut être positif. Qu'est-ce qu'il faut avoir comme qualité? Positif, persévérant. Qu'est-ce que tu dirais d'autre? La patience. Patience. Voilà. Si jamais il y a un échec, c'est pas grave, on se relève. Si on a pris du poids, c'est pas grave, on continue. Voilà. Regarde, dans le programme, à un moment, j'étais mal, je me suis blessée. J'avais une tendinite, je sais pas si. Ouais, tu m'avais dit, ouais. J'ai une tendinite, je me suis arrêtée, une semaine. Une semaine, et puis j'ai repris. Dès que ça allait mieux, j'ai repris tout doucement. Et puis une fois que ça allait carrément nickel, j'ai repris normalement mes séances. Mais je regardais, j'ai adapté les séances selon ma forme en fait. S'il y a 2-3 trucs, tu sens que ça va pas aller, ça va te refaire mal, tu changes par autre chose. C'est-à-dire, ça va pas là, je peux pas faire des squats. Et tu vas faire une séance d'abdos à la place ou de la muscu sur les bras pour pas solliciter la partie de ton corps qui est douloureuse. Voilà, il y a toujours des alternatives. Et, je ne sais pas si tu le sais, mais je te le dis quand même. Si jamais tu as un problème sur un exo, il y a Robin
qui fait partie aussi de la team, qui fait les programmes, qui a fait ce que tu vas faire, que tu as. On a parlé en direct. Qui a aussi fait Skull, qui est là pour te donner des alternatives. Donc, c'est un coach diplômé. Donc, moi, je suis la personne qui a eu l'idée, d'accord? Et j'ai fait appel aux meilleures compétences pour créer ce programme. Donc, voilà. Donc, du coup, en cas de problème, il y a aussi des filles du groupe qui sont là. N'hésitez surtout pas, il y a toujours des alternatives en cas de problème, en cas de blessure, etc. Mais n'abandonnez surtout pas. Et comme je dis souvent, c'est une phrase que j'ai entendue il n'y a pas longtemps. Allô? T'es là? Allô, allô? Sophanie? Ça a coupé. Ça a coupé. Continue, continue. Bouge. Attends, ah mince. Ça a coupé. Est-ce qu'il y a du monde encore là? Donc, je pense que ça a coupé pour Sophanie. J'en profite pour. Est-ce que vous avez des questions en attendant qu'elle revienne? Elle va sûrement revenir dans quelques secondes. Attendez. J'ai mal à l'oreille. Ah, Sophanie, ça a coupé. Donc, c'est pas grave. Est-ce que vous avez des questions à me poser? En attendant qu'elle revienne, en espérant qu'elle va revenir, je vais voir de l'autre côté si tout se passe bien. Je vais voir si tout se passe bien de ce côté. On va voir. Restez en ligne. On va essayer de voir si on retrouve Sophanie. On va voir si ça passe. Reste en ligne. Bon, on va voir si ça recommence. C'est peut-être chez moi qu'il y a un problème. Déjà, est-ce que... Ah, elle est là. Elle est revenue. Attendez. Tu es là, Sophanie? Tu m'entends ou pas? Ah non, non. Bon, merci Aurélie Aurélie qui nous a rejoint il n'y a pas longtemps. Donc les amis, donc si jamais, comme je le dis, comme vous l'a montré Sophanie, on va essayer de la retrouver quand même. Tac. Voilà. Et donc, est-ce que pour moi, non. Oui, c'est vrai. C'est vrai, Catherine, mais tu dois quand même te reposer. Parce que si tu ne te reposes pas, tu ne pourras pas te mettre à fond dans tes séances. Attends, je crois qu'elle est revenue. Attendez une seconde. Tu es là? Ah, ça a bloqué. On a perdu Sophanie, malheureusement. Ah, c'est dommage, c'est dommage, c'est dommage. Comme disait Chant. Ah, c'est dommage. Ah, c'est dommage. Ah. Je suis là, hein, ne vous inquiétez pas, j'essaie d'avoir Sophanie. Donc, pour ceux qui sont là, est-ce que vous voulez voir la transformation de Sophanie? Donc, dites-moi oui ou non en commentaire. Donc, dites-moi oui ou non en commentaire. Comme je l'ai dit, donc Sophanie, elle a 4 enfants, elle travaille, elle a une maladie qui fait qu'elle tombe dans les pommes de temps en temps. Depuis qu'elle a commencé le programme, ça va beaucoup mieux. Donc, dites-moi en commentaire, est-ce que vous voulez voir l'avant-après de Sophanie? Donc, l'avant-après ne date que de 2 mois. Donc, une belle évolution en 2 mois. Donc, est-ce que vous voulez voir cette transformation? Dites-le-moi en commentaire. J'attends, j'attends. Est-ce que vous voulez voir la transformation de Sophanie? Oui, essayez de voir, oui. Ah, je mets Sophanie.
fait une tentative de connexion. Oui, Aurélie, parfait. Manu, parfait. Encore 4 oui et on commence. Encore du monde. Donc, comme vous pouvez le voir, vous avez le choix. Maintenant, vous avez le choix. Donc, Sophanie a payé un programme 29,90 €, 3 mois, pour changer son mode de vie. Vous avez vu, elle se sent beaucoup mieux. Elle a plus d'énergie. Elle a appris à manger. Elle a compris que le corps a une certaine capacité et qu'on peut tout manger. Tout est une question de quantité. Voilà. Je sais que c'est chiant au début pour certains, mais si vous ne savez pas ce que vous mangez, vous aurez du mal à changer. Vous allez peut-être changer par chance, mais après, un moment, il va y avoir un plateau. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui perdent 5 kilos d'un coup et pendant 1 ou 2 ans, ils ne perdent plus rien du tout. Donc, est-ce que vous voulez voir l'avant-après de Sophanie? C'est parti. On ajoute. C'est parti. Hop. C'est parti. Donc, tout le monde est pas. Donc, je mets ça ici. Et voici. Est-ce que vous voyez Sophanie correctement? Voilà. Je ne sais pas, est-ce que vous voyez correctement Sophanie? Donc, Sophanie à gauche. Ah, elle est de retour, Sophanie. Ouais, ça marche. Tu es là, Sophanie? Non? Sophanie. Est-ce que tu es là? Tu m'entends? Ça a bugué, hein. Je sais qu'il y a un problème chez Sophanie. Donc tant pis. On fera peut-être un autre live la prochaine fois. Parce que là, ça bug énormément. Donc voilà. Est-ce que vous voyez, pour ceux qui sont présents, l'évolution de Sophanie? Dites-moi, est-ce que vous voyez l'évolution de Sophanie? Est-ce que vous voyez l'évolution de Sophanie? Dites-moi en commentaire oui ou non. J'essaie de la voir de l'autre côté. Est-ce que vous voyez bien l'image? Dis-moi, est-ce que vous voyez bien l'image? Vous voulez que je l'agrandisse un peu? Dites-le moi en commentaire. Est-ce que vous voyez bien l'image? Dites-moi oui ou non en commentaire, s'il vous plaît. J'attends vos commentaires. Dites-le moi, oui ou non. Est-ce que vous voyez? Dites-le moi en commentaire, parce que je ne vois pas vos commentaires. Donc, soit ça a bugué. Donc, Manu le voit. Et qui d'autre? Manu le voit. Qui d'autre le voit? Dites-moi juste si vous voyez cette transformation. Aurélie, tu l'as vu, on est d'accord. Et qui d'autre? Donc, ce que je vais faire, les amis, je vais vous demander de partager ce live. Donc, partagez-moi ce live. Le but, c'est de montrer. Attends, je vais essayer. Sinon, ce que je vais faire, je ne peux pas le mettre en plus grand. Attends, je vais essayer. Si je le mets en plus grand, on ne voit plus ma tête.
Donc voilà. Est-ce que vous m'entendez? C'est bon? Manu, tu m'entends? Est-ce que tu m'entends? Allô? On a un problème de connexion ou quoi? Voilà, il faut que ça tombe. Est-ce que vous m'entendez? Allô, allô, allô? Manu me voit, qui te voit? Dites-moi juste si vous voyez cette transformation. Allô? Donc toujours personne? Voilà, il faut que ça tombe. Ma tête, c'est la connexion? Oh, attends. Allô, allô, allô? Attends. Donc Manu, est-ce que tu me vois, Manu? Je profite. Est-ce que Manu me voit? Oui, ok. Est-ce que tu peux partager mon live? Dites-moi juste si vous voyez cette façon. Allô? Donc toujours personne. 5 sur 5, parfait. Donc partagé par Manu. Ma tête, c'est la connexion? Oh, attends, allô, allô, allô? Attends. Ça bug en même temps. On en profite. Donc, Manu, est-ce que tu me vois, Manu? Je profite. Est-ce que Manu me voit? Oui, ok. Est-ce que tu peux partager mon live? Excusez-moi, les amis, hein, ça bug un peu de partout. Ah, c'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon. On reprend les bonnes choses. J'essaie de voir si je retrouve Sophanie. Pas cela. Ne partez pas. Parfait. Donc, on va conclure ce petit live. Donc, ce soir, on a eu c'est le premier du Winner Show. Donc, Winner Show, donc le but, c'est de vous montrer que vous pouvez très bien vous affiner et vous tonifier sans faire de régime et sans passer des heures à la salle de sport. Comme vous l'a dit Sophanie, on mange ce que l'on veut. Ce soir, elle se fait un McDo. La semaine dernière, elle s'est fait un petit week-end entre amis sans culpabiliser. Le but, c'est de savoir ce que vous mangez. Une fois que vous apprenez à manger, vous allez automatiquement commencer à vous affiner. Donc, avoir plus d'énergie, à vous affiner. Ah, je crois qu'elle est là. Attends. Attends. Tu es là? Oui, je suis là. Oh, dis donc. T'es parti manger? T'es parti manger ou quoi? Ça a été long, ça a été très long. Tu m'as pas entendu, j'étais en train d'insulter mon ordinateur. Là. Si, tout le monde t'a entendu en plus, hein, c'est le problème. Non, non, je plaisante. Non, mais sans, donc on va conclure parce que c'était parti pour 30 minutes, mais on est déjà à presque 1 heure, on ne voit pas le temps passer parce qu'on discute et on ne s'ennuie pas. Donc du coup, les amis, est-ce que vous avez des questions? On était 12 au début, on en est arrivé à 7. Est-ce que vous avez des questions à poser Tu as encore 5 minutes? Oui, oui. Ah bon. Non, ça recommence. Non, c'est bon, je te vois. Ça y est, ça va recommencer. Non, bon mais c'est bon, je t'entends. Ah, d'accord. Ok. Est-ce que vous avez des questions à poser à Sophanie sur le programme, sur quelque chose d'autre, sur l'organisation? Est-ce que vous avez des questions à lui poser? Ah, ça recommence, je pense. Sophanie? Est-ce que vous avez des questions à poser sur le programme? Vous avez des commentaires à faire? Bon, je pense que je vais lui acheter un ordinateur à Sophanie. Je pense que ça déconne encore. Bon, tant pis. Donc, on va conclure ce petit live. Je vais envoyer un petit message à Sophanie dans quelques instants. Donc, les amis, si vous êtes dans ce cas, si vous vous sentez, oui, elle a chaud, je pense que son ordi a chauffé. Donc, les amis, je vais vous donner, je vais vous poser, dire quelques trucs. Si vous êtes dans ce cas, si vous sentez mal dans votre peau, si vous avez fait plusieurs régimes, si vous avez du mal à vous mettre en maillot de bain, si vous avez honte, oui, ça arrive. Moi aussi, ça m'est arrivé. Tu es là, Sophanie? Oui, ben là,
Internet apparemment là. Ça coupe, hein, mais c'est pas grave. C'est bon? Là, je t'entends. Ouais, c'est bon. Donc, je disais, il n'y a personne qui a des questions. Ah, non, c'est parti. Il est encore parti. Donc on va conclure parce qu'il est déjà 8 heures. Ça va faire 1 heure. Ah, t'es là ou t'es pas là? T'es là ou t'es pas là? Ouais, je suis là, c'est une blague. Bon, fais attention, mets un peu de ventilateur dans ton ordi. Peut-être qu'il a trop chaud. Ah. Non, bon, donc tu disais, donc les personnes sont, je pense qu'elles commencent à être fatiguées, commencent à avoir trop chaud. Oui. Donc je disais, donc il n'y a pas de questions pour ce soir. D'accord. Il y a Manu qui dit que tu es parti faire ta séance. Non, je pense que tu que tu as déjà fait ta séance. Donc Manu, qui nous a rejoint il y a 2 semaines, elle a fait une sleeve, elle me disait, je crois. Donc du coup, elle est venue pour se raffermir. Donc je pense que le programme est parfait pour elle. Et voilà, donc je pense que Manu, si tu suis le programme de A à Z et que tu respectes ton alimentation et que tu te fais plaisir et que tu es patiente, tu vas automatiquement changer. Donc la question, donc je disais, la question que je vais te poser, il y a quelqu'un qui regarde les tuches là-dedans avec ses... Nathalie, une fois mais pas 15. Donc je disais, ah, t'es parti, elle est encore partie. T'es là? T'es là ou t'es pas là? T'es là? Ou t'es là ou t'es pas là? Bon, elle n'est pas là. Donc, les amis, donc on va terminer. Donc, si vous êtes dans un de ces cas, si vous avez du mal à vous habiller, si vous sentez mal dans votre peau, si vous avez fait des tonnes de régimes, parce que des tonnes de régimes, si vous en avez marre d'être tout le temps frustré, vous devez passer à l'action. Vous avez le choix. Soit vous ne faites rien et ça va faire que s'empirer, soit vous passez à l'action. Sophanie, elle est passée à l'action il y a 2 mois, juste en instant de programme. Et chaque semaine, chaque jeudi, vous allez voir les interviews de d'autres élèves. Elle a juste dépensé 29,90 €. D'accord? C'est pas grand-chose pour changer une vie. Et maintenant, elle se sent beaucoup mieux. Elle a moins de crise. Elle vient, elle part à chaque fois. Elle croit que c'est la fête. Et voilà, elle est repartie. Elle est repartie, c'est fou ça. Donc voilà. Donc soit vous restez dans la situation dans laquelle vous êtes aujourd'hui, donc c'est pas la meilleure, soit vous passez à l'action en nous rejoignant. Donc Sophanie, on va tenter. Donc Sophanie, je te laisse le mot de la fin. Je ne sais pas si tu as vu, en espérant que ça ne coupe pas. Oui, alors on va couper le cours. On va couper le cours. Est-ce que tu as un mot à dire aux personnes qui veulent nous rejoindre, qui hésitent à nous rejoindre? Comme ça, c'est toi qui as le mot de la fin. Bah écoutez, les filles, franchement, top, nickel. Je n'y croyais pas beaucoup. Finalement, on est au top. Et Joris ne m'a pas payé, je vous assure, pour dire tout ça. Non, mais de moi-même et avec sincérité et honnêteté, je vous dis que ça vaut largement le coup et vous verrez. Ah, ça coupe. Ça coupe malheureusement. Bon, ça coupe malheureusement. Bon, tant pis. Et tu vois ce que je vais faire? Un jour, ce que je vais faire, je vais louer un studio, d'accord? Et je vais tous vous inviter. Comme ça, on va faire une session avec toutes les filles de Belle en bikini. Comme ça va être pas mal. On va se faire un bon resto après. Comme ça, il n'y aura pas de problème de connexion. Non, mais franchement, ça tombe super mal aujourd'hui. Hier, c'était nickel. Toi, je crois que c'est censuré chez toi. Il y a des mots qui sont censurés. C'est pour ça que ça ne marche pas. Ouais, il y a Manu qui dit même pas le prix de 2 pizzas. Et c'est vrai en plus. C'est vrai que entre nous, j'ai déconné sur le prix. J'ai pas fait assez cher, mais bon, c'était pour le rendre accessible à tout le monde. Donc, comme je dis, il y a des personnes qui ont du mal à le croire, mais ça marche. En donnant à votre corps ce qu'il faut, en faisant les bons exercices, il ne peut que changer. C'est tout. Pas la peine de chercher de solutions miracles. En donnant ce qu'il faut, votre corps va changer. Est-ce qu'on est d'accord là-dessus, Sophanie?
D'accord. Donc, Sophanie qui va faire Belle en Bikini Sculpt dans quelques semaines. Tu as quelle semaine de Belle en Bikini? Ah non, non, mais là, c'est beaucoup. Bon, il est encore parti, Sophanie, c'est un truc de fou, ça. Hein. Bon, on va arrêter. Bon, les amis, je vous mets le lien du programme Belle en Bikini dans la description. Je le mets ici. Hop. Donc, hop, hop, donc. Encore là. Et je vais offrir aux 100 premiers un cadeau. Donc, je vous invite à nous rejoindre dès ce soir pour commencer votre transformation dès demain. Donc, n'attendez pas fin septembre pour commencer, faites-le maintenant. Sur ce, je vous souhaite une excellente soirée. Et si vous avez des questions, mettez-les en commentaire et j'y répondrai personnellement dans quelques minutes. Sur ce, bonne soirée, les amis. Ciao. Ah, Sophanie, elle est partie. Donc, est-ce que vous avez donc un petit like avant de terminer, les 5 personnes qui sont là, je vous invite à partager le live. Donc, qui est encore là? Qui est encore là? On a 7 partages. J'aimerais qu'on arrive à 10 partages. Je vais appeler mes amis du groupe. Attendez, on reste là, on ne bouge pas. On ne bouge pas, ne bougez pas. Donc, j'attends, on va voir qui nous rejoint ce soir. Si vous avez des questions à me poser ce soir, donc allez-y tout de suite. Si vous avez des questions à poser sur le programme, allez-y. Si vous voulez savoir si c'est pour tout le monde, oui. Il y a notre adepte la plus ancienne, elle a 54 ans, je me trompe, 54 ou 56 ans. Voilà. Est-ce qu'il y a des checks? Il n'y a pas de check. Certaines filles prennent peut-être un check de whey parce qu'elles n'ont pas atteint leur quota de protéines, mais sinon, ce n'est pas obligatoire. Tout est dans l'alimentation. Qu'est-ce que j'ai d'autre comme question? Est-ce qu'on peut tout manger? On peut tout manger. C'est une question de quantité. Voilà. Le but, c'est que vous appreniez à mieux manger par vous-même, parce que faire des plans alimentaires, ça ne sert à rien. Les plans alimentaires, c'est des trucs fades qui ne donnent pas envie. Donc, mieux vaut que vous affiniez avec les aliments que vous aimez. Donc, qu'est-ce que j'ai d'autre comme question d'habitude? Qui d'autre est connecté, s'il vous plaît? Nathalie, est-ce que tu as partagé? Nathalie, est-ce que tu as... Ah! Hey, salut, ça va? Salut, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. Hein. Qu'est-ce que tu deviens? Ah bah, bon, voilà, j'étais plantée comme un poteau devant le PC. Ouais, j'ai vu, il y a ta photo qui apparaissait. Donc, on va essayer de finir ta phrase de tout à l'heure. On va voir si ça coupe pas. Donc, oui. Donc c'était... merde, j'ai même oublié la phrase. C'était quoi la question déjà? Est-ce que tu recommanderais... Pourquoi il faut rejoindre le programme? Ouais, voilà, on va essayer de faire vite. Donc, oui, je recommande totalement le programme parce que, bon, moi, j'ai vu sur moi. Pourtant, je suis quelqu'un de malade et voilà, j'ai vu que ça avait changé ma vie. C'est le cas de le dire. Et comme je disais tout à l'heure, Joris ne m'a pas payé pour dire tout ça. Je témoigne en toute sincérité. Franchement, les filles, ne lâchez pas au bout d'une semaine. Ça, c'est pas représentatif une semaine. Il faut continuer derrière, la persévérance et vous verrez, il y aura du changement. Votre corps va vouloir continuer, vous voudrez continuer, surtout quand vous allez voir que vous allez gagner en énergie. Voilà. C'est ça. Parce que ouais, c'est vrai que c'est difficile, mais tu vas tellement te sentir bien dans ta peau que tu n'auras pas envie de revenir à ton état où tu étais un peu fatigué. Ce qu'on va dire. C'est ça. C'est comme, ouais. Je fais toujours le parallèle avec moi quand j'étais un peu rond. J'ai tellement souffert pour prendre mes kilos que j'ai pas envie de revenir comme avant. Alors là, purée. Enfin bref. Donc voilà. Donc les amis, je vous souhaite une excellente soirée. Sophanie, je te souhaite une excellente soirée. Encore merci pour ce live. Et je te dis à demain sur le groupe privé. Ah, il y a une question. Ah. Je finis ce que j'ai commencé. Et assez coûteux d'ailleurs par rapport à ce que je viens d'entendre. Nathalie, n'attends pas. Commence dès maintenant. Hein, Nathalie, commence dès demain.
Et si tu attends, non, non, commence dès maintenant. Je pense que vous dépensez tellement d'argent dans des programmes. Et voilà, donc Nathalie, je t'invite à cliquer sur le lien dès maintenant et à nous rejoindre. Si tu as des questions, on est là. D'accord? Manu, on ne lâche rien. Et la prochaine à faire son Winner Show, ça sera Manu dans 2 mois. On est d'accord, Manu? Voilà, allez, les amis, on se laisse. Sauf oui, rajouter. Oui. Je ne sais plus du tout ce que je voulais dire. C'est pas grave. Oui, non, sérieusement, c'est quelque chose à faire. Donc, allez-y sans hésitation. Hein. C'est pas de l'argent foutu par la fenêtre. Et surtout, une chose, c'est une fois que vous avez commencé, il faut continuer. C'est un mode de vie. Donc, c'est-à-dire, c'est quelque chose que vous allez garder à long terme. Voilà. Oui, c'est un mode de vie. C'est pas un truc qu'on fait 2-3 mois et après on arrête. Non, non. Voilà. C'est un mode de vie. On apprend à mieux manger. Donc, comme je dis, rapidement, j'ai une méditation rapidement. Le corps, que vous le voyez ou non, et c'est tant pis pour nous, n'est pas fait pour rester sans activité. D'accord? Il n'est pas fait pour absorber tout et n'importe quoi en n'importe quelle quantité. Donc, c'est un mode de vie adopté. Le corps n'est pas fait pour rester devant TF1 à ne rien faire ou à manger plein de glace en quantité illimitée. Le corps a une capacité. Quand tu donnes à ton corps ce qu'il a besoin, il te le rend bien. C'est pas une pub, ça? Non. Si, c'est une pub, non? Elle vient faire coucou, là. Ah, elle veut faire coucou, ça, tes enfants veulent faire coucou, hein? Hey. Les enfants sont là, ils attendent qu'une chose, c'est de manger. Ah, d'accord. Bon, je te laisse. Bon, encore merci et je te dis à demain sur le groupe privé, d'accord? Mais je t'en prie, pas de soucis, à demain. À demain. Salut la team. Ciao, Joël.